Excuse me if I speak in French. Somebody will go to make the translation when I finish to speak. Je crois qu'il y a quelques personnes qui comprennent le français. Ils vont aider ceux qui sont à côté d'eux de pouvoir expliquer. Moi, je n'ai pas un discours, mais j'ai plutôt un message. Je m'appelle Évariste Abé-Solo, je suis le président national de l'Association pour le soutien à la démocratie camerounaise. Cette association est une association qui a connu le jour suite à un certain nombre de mots qu'on a sortis en direction des jeunes. Jeunes irresponsables, jeunes pas sérieux, jeunes désordonnés. Jeunes qui cassent, jeunes qui ne veulent pas construire, jeunes qui participent à la destruction du Cameroun. Nous avons donc pensé qu'il n'y a pas que des jeunes peu responsables, peu sérieux, il y en a aussi qui participent efficacement et sérieusement dans la construction de ce pays. Et nous avons donc décidé de nous regrouper en une organisation dont, avec une base juridique, on a mis le nom association. L'ASDECA est une association de développement. Développement à travers les projets que nous mettons sur pied. Des micro-projets et des macro-projets. Développement à travers les formations que nous organisons sur l'étendue du territoire. On ne peut plus consommer la demande d'emploi. Nous avons donc pensé qu'il faut mettre sur pied des micro et des macro-projets pour s'auto-employer, pour être nos propres patrons. Et aujourd'hui, les pays en émergence, si vous regardez, leur économie est basée sur l'économie communautaire et sur l'entrepreneuriat privé. Alors il est question de savoir comment faire pour pouvoir y arriver. Nous avons fait d'abord ce qu'on appelle un listing de tous les programmes qui existent. Parce que pour le ministère de notre pays, il existe des programmes de formation préfinancés par l'État. Il existe des programmes de financement de projets. Il existe des programmes d'appui en matériel au projet. La seule différence arrive ici, dans ces programmes. Les programmes se gèrent selon les connaissances, d'où la corruption dont on parle, le favoritisme. Nous, on essaie de mettre un mécanisme qui permet à ce que nous allions chercher ce qui nous appartient, nous le peuple. C'est-à-dire, ces programmes sont conçus pour nous. Alors, nous nous mobilisons pour pouvoir aller vers ces programmes, les prendre et pouvoir faire une redistribution. Ou alors, accompagner les jeunes. Quand je dis jeunes, le mot est élastique. Les jeunes de l'ASDECA partent de 10 ans à 77 ans. Pourquoi? Parce que nous appelons jeunes toute personne qui se sent interpellée dans la construction du Cameroun. Nous appelons jeunes toute personne qui se sent prêt à mettre sur pied un micro ou macro projet pour s'autonomiser. Nous appelons ici jeunes toute personne qui est prête à participer dans la promotion de la paix et la consolidation de la paix au Cameroun. Toute personne qui est prête à monter dans notre train de développement économique, sans toutefois compter fortement sur l'État. Raison pour laquelle j'ai tenu à appuyer un peu ce terme pour qu'il y ait une meilleure compréhension. Toujours dans le cadre des activités, la démocratie dont nous parlons ici n'est pas une démocratie politique. S'il y a les politiciens, ils vont nous excuser parce que ce n'est pas une conférence politique et nous ne sommes pas venus défendre les partis politiques. Car nous savons que la démocratie est aussi économique. Pourquoi? Parce que le simple fait d'avoir une paix psychologique, avoir une paix matérielle, avoir une paix environnementale est une forme de démocratie. Et cette paix est liée à quoi? À avoir un minimum vital pour tout un chacun. Et le minimum vital se dessine à travers un emploi ou à travers l'auto-emploi. Et pour pouvoir parler d'auto-emploi ou d'un emploi, il faut qu'on pense à ce qu'on appelle la formation. Vous remarquerez qu'au Cameroun,
nous avons beaucoup de diplômés. Nos jeunes sommes beaucoup plus diplômés, mais très peu formés. Parce qu'on nous a éduqués à faire quoi? Aller à l'école, avoir des diplômes et attendre les MIA, attendre le concours de l'ENAM, attendre le concours du ministère des Postes pour avoir un poste plus tard. Mais vous vous imaginez quand on lance un concours où on dit 400 places, il y a 6000 candidats. Qui passera et qui ne passera pas? Alors je m'adresse aux jeunes grands et jeunes. Nous venons de mettre sur pied à Boya, ce que nous avons déjà commencé à faire ailleurs. Je vous envoie sur le site, je vous donnerai l'adresse du site tout à l'heure. Avant de réagir, avant de critiquer, avant de juger l'ASDK, allez sur le site, regardez les actes posés en 2 ans, en termes de formation, en termes de projets réalisés, à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun. Je pense que chacun va se retrouver en fonction de ce qu'il verra sur le site. C'est une information. Je reviens donc sur le problème d'autonomisation. Mon message s'adresse donc à ces jeunes grands, en disant, au sud-ouest, nous venons de mettre un cadre de travail. Le bureau régional est un cadre de travail. Ce n'est pas un bureau pour se faire voir, pour montrer que ASDK ici, c'est nous qui commandons aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans ASDK. Non. Le bureau là est un bureau qui est là pour travailler avec vous, débattre avec vous, faire de la concertation. Ça veut dire que toute personne qui a une volonté de faire quelque chose peut travailler avec le bureau de l'ASDK, soit en termes de création de projet, soit en termes de concours à préparer, parce que nous organisons aussi la préparation des concours, c'est-à-dire nous travaillons avec des professeurs d'université qui peuvent préparer les jeunes à pouvoir présenter les concours. Nous travaillons avec les mairies, telles que M. le maire a eu l'honneur d'être présent et de nous accueillir, dans le cadre de sa mission qui est d'encadrer les populations, parce que le rôle principal, c'est l'amélioration des conditions de vie qui se traduit par l'emploi et le taux-emploi, par la création des richesses à travers un certain nombre de projets. J'invite donc tout le monde qui se sent, n'est-ce pas, interpellé, qui trouve son intérêt, parce que on n'oblige personne à suivre. Et c'est pour ça que je vous prie de ne pas trop vous attarder sur des critiques. Je dis, venez, allez voir celui qui sent qu'il peut trouver son compte à travers notre encadrement, qu'il vienne. Et nous allons essayer ensemble de construire quelque chose et redonner une nouvelle image à la jeunesse camerounaise qui va bien sûr jusqu'à 77 ans. Si je le dis parce que nous avons des vieux, c'est-à-dire nos parents, qui ont le souci, ou alors qui partagent notre souci. Automatiquement, on les considère jeunes parce que ceux qui ont déjà atteint un certain âge n'ont plus rien à perdre. Pour manipuler pour des besoins dont je ne maîtrise pas. Il faut que chaque personne se pose la question de savoir, parlant d'abord des jeunes, quand vous habitez chez votre père ou chez votre mère, posez-vous la question quand vous vous levez le matin, est-ce que je suis indispensable dans cette maison? Ça veut dire, si vous lavez le sol chaque matin, le jour où vous allez voyager, votre père va vous pleurer parce qu'il va dire, s'il était là, ou si elle était là, ce sol serait propre. Cette question nous revient, nous les Camerounais aujourd'hui, à savoir, beaucoup de choses ne marchent pas. Le gouvernement ne fait pas les choses comme il faut. Il y a des partis politiques qui dérangent. Mais la question est de savoir, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, vous, pour pouvoir redresser la barre? Êtes-vous prêt à rester pour admirer, faire des commentaires et critiquer? Ou alors êtes-vous prêt à prendre une partie active, une part active autant pour moi, pour le redressement de la construction de notre pays? Je finirai en disant qu'on pourra aussi dire une association en plus, puisqu'il y en a plusieurs qui viennent rencontrer les Camerounais et raconter de belles choses. Je sais aussi, on demandera quelle est la garantie de tout ce que vous êtes en train de dire, ainsi que les critiques. Je vais vous dire la garantie, vous l'aurez quand vous allez approcher le bureau.
L'autre garantie, allez voir ce que nous avons déjà réalisé. En ce qui concerne l'association en plus, même s'il faut créer 1 million, tant qu'il s'agit de défendre sa patrie, il faut en créer. Chacun d'entre nous est interpellé pour participer. Chacun d'entre nous peut créer une association et pouvoir regrouper les Camerounais pour défendre une cause. Et celui qui vous dira que vous en avez fait trop, dites-lui d'aller aussi en créer sa part. Pour le simple fait que le plus important, c'est d'atteindre l'objectif souhaité, c'est-à-dire la croissance et le développement du Cameroun, tout en sachant que tout ceci ne peut se faire que dans un esprit de paix. Raison pour laquelle j'invite toujours les populations qui travaillent avec nous à être des premiers gendarmes de la paix, car aucun des projets que vous souhaitez réaliser, vos rêves ne peuvent pas se réaliser, vos études ne pourront pas se réaliser s'il n'y a pas de paix. Raison pour laquelle nous devons être les premiers défendeurs et nous dire que c'est la condition sine qua non qui puisse accompagner nos désirs et les efforts que nous fournissons sur le terrain. Inviter les panélistes et les membres des associations, les représentants de la société civile qui sont là, à pouvoir consulter Madame Yaka, parce que nous avons une liste des programmes que nous sommes prêts à mettre sur pied ou alors en application dans un délai de 1 mois, c'est-à-dire nous démarrerons dans 1 mois. Cette liste définit les programmes existants de l'ASTECA. Cette liste définit les programmes qui existent dans les ministères dont nous sommes prêts à pouvoir bousculer pour que ça atteigne les populations du sud-ouest, quel que soit là où ils se trouvent. Cette liste aussi définit les différents programmes de formation et différents appuis. Je pense que la chose la plus importante, c'est de vous intéresser à ça et que chacun essaie de se retrouver sur ça et mettre un peu le débat politique de côté. Mais si je dois réagir par rapport au programme des élections, nous ne sommes pas là pour faire la campagne électorale. Peut-être on aurait sorti l'approche de l'élection dans un seul sens. C'est dire aux jeunes que voilà encore cette période qui approche. La période où nous sommes toujours sollicités. La période où on nous connaît. Est-ce que vous allez encore accepter qu'on vienne nous connaître à cette période? Et puis, tenez-vous tranquille. C'est pour mettre en péril tout ce que vous avez construit durant 4 ans. Parce que dès que vous allez rentrer dans ce système, automatiquement, nous allons recommencer commenter pendant 4 ans. Donc, il est important d'être conscient, de respecter son pays, les symboles de son pays, d'exprimer l'attachement vis-à-vis de son pays, l'esprit patriotique, et pouvoir se concentrer sur les projets de développement dont nous sommes là, nous sommes porteurs et nous sommes là pour encourager. Je vous remercie. La réinsertion socio-professionnelle, l'emploi et le emploi des jeunes, la solidarité nationale et régionale. Vous venez d'installer le bureau régional de solidarité. Quelle est la mission qui leur est assignée? La première mission, c'est de pouvoir rassembler les populations du sud-ouest autour des principes de paix, de cohésion sociale, autour de la préservation et la conservation de la paix, rassembler ces populations autour du montage des projets de développement, des activités génératrices de revenus, afin de lutter contre la pauvreté et pouvoir participer dans la construction et le développement économique du Cameroun. Aussi, avons recommandé à ce bureau de pouvoir travailler sur l'encadrement des personnes vulnérables, de pouvoir sortir ces personnes de la position de mendiant à la position de créateur d'emploi et de